Bonjour avec Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir l'automatisation de tests avec Playwright. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour que vous commencez à débuter et créer vos premiers scripts avec Playwright. Comme ça, vous pouvez avoir une idée sur l'automatisation de tests. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je traite toutes vos demandes. Bien sûr, si le contenu de la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de liker la vidéo, de s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. À tout de suite. Au niveau de cette partie, on va voir c'est quoi Playwright. Playwright, c'est un outil de l'automatisation de tests qui est free et open source, qui permet d'utiliser et de tester, automatiser vos tests, peu importe le navigateur. Lorsque vous accédez sur le site officiel de Playwright, playwright.dev et ici, vous voyez que ici, il supporte pas mal de navigateurs, par exemple Google Chrome, Safari, Firefox, et aussi, même vous pouvez l'utiliser si vous utilisez Windows, Mac, Linux, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, et aussi n'importe quel langage de programmation vous utilisez. Par exemple, voilà, il supporte Java, JavaScript, TypeScript, Python et aussi .NET. Et voilà, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser pour tester des applications web et aussi mobile et les API. Comme j'ai dit, maintenant, c'est un outil qui est free, open source, supporte des applications web et mobile. Au niveau de langage, on trouve .NET, Java, Python, JavaScript, TypeScript. Et au niveau de browser, on trouve qu'il supporte l'ensemble des navigateurs. Et ça, c'est un point qui est essentiel lors du choix d'un outil d'automatisation de tests. C'est pour cela, actuellement, on voit que Playwright est là l'ensemble des atouts pour qu'on puisse l'utiliser, peu importe le contexte avec lequel on travaille, que ce soit mobile ou web. C'est pour cela, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à utiliser Playwright, comment on peut l'installer et commencer à automatiser nos tests par la suite. La première des choses, lorsqu'on souhaite postuler un poste d'automatisation de tests, on doit savoir c'est quoi déjà l'automatisation de tests et qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'automatisation de tests. Ces deux mots, c'est l'automatisation et le mot test. Automatisation, c'est tout simplement tout ce qu'on peut faire manuellement, on peut l'automatiser. Et on parle du cadre du test. C'est pour cela, c'est tout simplement les tests qu'on le fait manuellement, on le souhaite automatiser. Est-ce qu'on peut tout automatiser? Non, il y a des tests que ça sert à rien de l'automatiser. Pour X raisons, je vais vous montrer par la suite. On a le retour sur investissement. S'il y a un test, par exemple, que d'ici 2 semaines, il y aura un changement, c'est-à-dire la fonctionnalité va être supprimée, ça sert à rien qu'on écrit un code, un script pour automatiser cette fonctionnalité parce que le temps qu'on va écrire ce code, demander à des personnes de l'écrire, on va le tester, dès qu'il est fonctionnel, on va le rajouter à notre campagne de test et d'ici 2 semaines, on va le supprimer. Du coup, on n'a pas de retour sur investissement par rapport à ce script et on a fait du gaspillage, une perte au niveau du budget de projet et ça sert à rien. C'est pour cela, l'automatisation du test, on prend en considération les tests qu'on le répète à chaque, par exemple, itération. Si on a des tests de non-régression qu'on va les tester, on essaie de l'automatiser pour gagner du temps. Il y a des questions qui me disent, mais si on passe à l'automatisation du test, est-ce qu'ils vont écraser les postes des testeurs manuels? Non, on aura toujours besoin du testeur manuel parce que le script que vous allez créer pour automatiser cette fonctionnalité, quand même, on va l'écrire au premier temps avec toutes les étapes. C'est comme on va dérouler un test manuellement et par la suite, on va le tester, s'assurer qu'il fonctionne avant qu'on l'utilise par la suite. Et bien sûr, à chaque modification, c'est le testeur qui doit mentionner que voilà, il y avait un changement au niveau de ce parcours. Supposons on a eu, par exemple, un bouton ici, on clique, il se redirige vers le site web. Par la suite, les développeurs, ils ont eu une demande de client qui veut avoir que le bouton soit ici ou soit ici. Du coup, notre script, il va plus fonctionner parce qu'il va venir ici pour chercher. Il ne va pas le trouver, il va s'arrêter. C'est pour cela qu'on doit informer, voilà, il y avait un changement au niveau de l'interface et ce bouton a été modifié et voilà, il est maintenant là.
Et ça se trouve qu'on a ici rajouté un autre bouton. Dans ce cas, on doit mettre à jour le script, on doit rajouter cette fonctionnalité. Voilà, l'automatisation de tests en général, c'est quoi? On a des tests qui se répètent, on veut gagner du temps, on souhaite automatiser ces tests en écrivant des scripts et par la suite, s'il y a une modification du parcours, un changement au niveau de nos tests, on doit mettre à jour ces scripts et on doit prendre en considération la durée de ces fonctionnalités. Si ça quelque chose qui va disparaître dans par exemple 2 semaines ou 1 mois, ça sert à rien qu'on l'automatise. Si des choses qu'on va les répéter par exemple d'ici 1 an, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on va les tester à chaque fois qu'on fait une itération de notre projet. Par exemple, chaque 2 semaines, on doit dérouler des centaines de tests. Au lieu de demander à des testeurs qu'ils déroulent que des centaines de tests chaque 2 semaines, on va créer des scripts, on clique sur la campagne, il va lancer ces centaines de tests, on aura le retour, le résultat de ces tests. Et par la suite, les testeurs, normalement, ils vont juste vérifier ces résultats. Et si nécessaire, s'ils trouvent que le test a été cap, ils vérifient s'il a bien été déroulé. Ils vont écrire une anomalie à l'équipe développement pour résoudre ce problème. La question qui se pose, est-ce que je dois être développeur pour écrire des tests d'automatisation? Non, j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait une reconversion vers le domaine. C'était des comptables d'autres domaines, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Ils ont pu commencer avec les tests manuels pour avoir le mindset de testeur, savoir comment trouver les bugs, écrire des anomalies et par la suite, ils ont fait un pas vers l'automatisation de tests. On peut dire, vous pouvez juste avoir besoin des juste les bases nécessaires pour comprendre, par exemple, un code, savoir, par exemple, troubleshooter, c'est-à-dire analyser si vous voyez qu'il y a un problème, pourquoi le script ne déroule pas. Vous pouvez juste vérifier qu'est-ce qu'il manque, est-ce qu'il y a le parcours a été changé, c'est pour cela il ne marche pas. Est-ce qu'on doit demander des ajustements? Voilà, vous pouvez commencer par être des testeurs manuels qui vont écrire tout le parcours, les étapes des tests à dérouler, et demander à d'autres personnes qui vont écrire le script. Au fur et à mesure que vous analysez le script, vous allez comprendre comment on va restructurer le script, comment ça marche, et avoir une formation au niveau de, par exemple, un outil spécifique. Par exemple, est-ce que vous voulez automatiser avec Catalan, Robot Framework, Selenium ou avec Playwright, et par la suite, prendre la formation qu'il vous faut. Et bien sûr, le point qui est essentiel au-delà de l'outil, par exemple, si vous voulez utiliser par exemple Playwright, vous devez toujours investiguer. Vous devez avoir le sens d'investigation. Si vous n'avez pas ça, je peux vous dire que vous aurez du mal à créer ou à mettre à jour des scripts. Parce que si j'ai un message d'erreur, je ne vais pas attendre que le formateur va m'afficher tous les messages d'erreur du monde. Ça n'existe pas. Parce que ça dépend de votre PC. Parfois, les versions que vous utilisez sur votre machine, par exemple pour le Robot Framework, dans la majorité des cas, ça se peut qu'il y ait des versions de Java qui ne correspondent pas avec votre Robot Framework. Dans ce cas, vous devez vérifier le message d'erreur et par la suite, ils vont vous demander de passer à une autre version de Java. Voilà. Dans ce cas, vous devez avoir le sens de troubleshooting, d'investigation, c'est-à-dire, je prends le message d'erreur. Par exemple, j'ai eu erreur, quelque chose not found. Je copie, je le colle et dans la majorité des cas, vous allez trouver qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu le même cas. Ils vont vous donner la réponse. Par exemple, dans le site officiel, par exemple, de Stack Overflow, qui est utilisé par les testeurs, les développeurs, vous allez trouver qu'il y a énormément de solutions lorsque vous rencontrez un problème. Mais si je rencontre un problème et j'attends que, par exemple, un collègue ou un développeur de la boîte qui va résoudre ce problème, dans ce cas, vraiment, je vais être limité dans la progression et dans mon poste d'automatisation. L'automatisation de tests, je peux vous dire, ça ne nécessite pas que vous soyez un développeur très compétent qui sait tous les logiciels, mais c'est juste savoir s'adapter. C'est-à-dire, si je vais travailler avec Robot Framework ou avec un outil spécifique, je donne juste un exemple, je vais juste connaître les bases. Je vais commencer à écrire le script avec les bases de cet outil.
Lorsque par exemple, j'exécute ce script et j'ai des messages d'erreur, je copie le message, je lance sur, par exemple, le site de Stack Overflow ou juste sur Google et le premier site, ça va être par exemple Stack Overflow. J'ai la réponse, je vais essayer de comprendre comment la faire. Est-ce que je dois faire des paramétrages au niveau de mon PC? Est-ce que, par exemple, je dois ajuster une fonctionnalité au niveau de mon code? Et tout ça. Au fur et à mesure, vous allez dépasser ces erreurs. Mais vous allez toujours rencontrer des messages d'erreur, des problèmes. Il faut juste investiguer. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre, dès que vous avez un message, vous arrivez à résoudre. Est-ce que oui, maintenant, par exemple, il me faut juste point virgule, il me faut accolade, il me faut j'ai fait une mauvaise déclaration d'une fonctionnalité. Et il y a aussi une partie, moi au début, même maintenant, il y a par exemple des parties, des blocs de code qui se répètent. Pour moi, je préfère juste de faire copier-coller, de modifier ces fonctionnalités que de les retaper à nouveau. Et aussi, je préfère mettre des commentaires. Ça, c'est parmi les standards à utiliser, à écrire un code. Il faut par exemple mettre du commentaire. Voilà, j'ai rajouté cette fonctionnalité pour X raisons. J'ai fait cette modification pour X raisons. Au niveau de mon code, je fais la modification. Pourquoi? Ça m'aide avec le temps, lorsque je veux modifier ce script, et aussi ça aide mes collègues s'ils souhaitent modifier mon script ou travailler sur ce script. Ça se peut qu'il ne marche plus, on doit l'adapter, on doit l'ajuster ou même on doit écraser cette fonctionnalité. Donc dans ce cas, on doit supprimer que le bloc nécessaire. Ça sert à rien que je supprime une bonne partie et j'aurai des erreurs au niveau des fonctionnalités qu'on utilise toujours au niveau de notre projet. Voilà. Grosso modo, l'automatisation, on a des scripts qui se répètent, on souhaite gagner du temps, on va les automatiser, mais c'est juste, c'est pas en demi-journée, on va tout automatiser, on va prendre en considération les scripts qui vont durer dans le temps, les scripts qui sont faisables à automatiser, avec quoi on va commencer, et une fois qu'on va trancher, par exemple avec l'équipe de test ou par exemple le test lead ou le test manager, il va prendre un point avec quelques personnes de l'équipe de test et ils vont désigner les tests à automatiser. Par la suite, on va concevoir les étapes déjà au premier temps manuellement. Par la suite, on va entamer la partie code. Après la réalisation de script, on doit le tester pour s'assurer qu'il fonctionne. Et voilà. Après chaque mise à jour, si on voit qu'il y a des scripts qui vont plus marcher parce qu'on a ajouté des boutons, on a fait des modifications au niveau de l'IHM, c'est-à-dire l'interface qu'on voit, dans ce cas, le testeur doit modifier déjà la partie, les étapes de test écrites manuellement et il doit aussi modifier le script pour qu'il fonctionne et s'adapte. Et bien sûr, après l'exécution, si on voit que le script fonctionne, c'est bien, c'est-à-dire le développeur a pu concevoir le code comme ce qui était demandé par le client final. Si on constate qu'il y a des anomalies, on va écrire des bugs pour les remonter à l'équipe de développement afin de les corriger et qu'ils ne passent pas en production. Voilà en général. Lorsqu'on souhaite installer et utiliser Playwright, on a besoin des prérequis au niveau de notre PC pour qu'on puisse utiliser Playwright et automatiser avec Playwright. Parmi les prérequis qu'on a besoin, c'est par exemple si on souhaite effectuer l'automatisation avec JavaScript ou TypeScript, on a besoin de Node.js. C'est pour cela qu'on doit s'assurer qu'au niveau de notre ordinateur, on a déjà Node installé. Sinon, on peut accéder au site de Node.js et on peut télécharger Node.js. Et par la suite, pour s'assurer s'il est bien installé, il suffit juste qu'on fait la commande depuis CMD et on fait Node et par la suite Node-version et on voit s'il est bien installé. Bien sûr, s'il n'existe pas, mais il va vous afficher comme quoi vous n'avez pas Node au niveau de PC. Et bien sûr, il suffit juste d'aller, comme j'ai dit, sur le site officiel nodejs.org et vous pouvez télécharger Node et vous pouvez actualiser. Et par la suite, il va vous afficher la version de Node que vous avez au niveau de votre ordinateur. Par la suite, aussi, on doit s'assurer si on a bien le NPM. C'est la même chose, on va faire npm et on fait version.
Et bien sûr, on le voit qu'il est installé au niveau de l'ordinateur. Par la suite, comme la majorité des outils, lorsqu'on souhaite développer, on a besoin d'un IDE. Par exemple, lorsque vous voulez utiliser, coder avec Java, vous avez besoin de Eclipse, NetBeans. C'est pour cela, maintenant, avec Playwright, on a besoin par exemple, d'un IDE. Vous pouvez utiliser le IDE que vous utilisez habituellement. Pour moi, j'utilise VS Code. Pour l'utilisation de VS Code, vous pouvez créer un dossier et par la suite, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre dossier et un chemin. Et par la suite, ici, vous pouvez essayer d'ouvrir le dossier que vous utilisez. Par exemple, ici, je ferai Playwright Test et je sélectionne le dossier. Et voilà, ici, je vois qu'il est bien choisi et qu'on a bien, même ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Open Folder, soit depuis Fichier ou File, en anglais, soit ici, vous pouvez cliquer sur Open Folder. Comme ça, vous aurez l'installation de votre logiciel depuis ça. Par la suite, on doit aller au terminal. C'est ici, on va taper une commande. Si vous ne le voyez pas, il suffit juste de cliquer ici sur Terminal et choisir New Terminal. Et par la suite, on doit installer Playwright avec la dernière version. C'est pour cela on va faire @latest. On va mettre npm init et voilà, maintenant il me demande avec quoi je vais effectuer mes tests. Initializing projects, do you want to use TypeScript ou JavaScript? Je vais choisir JavaScript et par la suite je mentionne ça. Par la suite, where to put your end-to-end tests, où vous voulez qu'on mette vos tests de bout en bout, on peut laisser sur le dossier test. Là, c'est bon. Vous voyez ici au niveau du terminal, on a pu installer Playwright et maintenant, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et vous voyez ici au niveau de Playwright, on a pas mal de dossiers. On a même des exemples. On a aussi le GitHub et aussi le GitHub si vous allez utiliser GitHub avec Playwright. Et il y a aussi des packages pour que vous puissiez utiliser Playwright. Par la suite, on va pouvoir commencer à automatiser avec Playwright. Lors de l'installation de Playwright, ça peut que vous rencontrez un problème pour l'installer. Il suffit juste de faire attention à la version de VS Code et aussi à la version de votre Node.js. Pour cela, moi, lors de l'installation, j'ai rencontré un problème lors de ma première installation et j'ai copié juste le message d'erreur au niveau du navigateur Google. Par la suite, j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu le même problème. C'est tout simplement, il fallait que j'upgrade mon Node.js et je passe à une version supérieure pour qu'il puisse être supporté avec mon IDE et par la suite, une fois que j'ai pu l'upgrader, ça passait nickel et j'ai pu utiliser Playwright sans problème. Du coup, si vous rencontrez un problème, vous dites que j'ai bien installé le Node.js, j'ai le VS Code, vous pouvez copier le message d'erreur et le coller sur le navigateur et comme ça vous allez avoir une idée sur le message d'erreur. Sûrement, vous allez trouver qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu le même problème et dans la majorité des cas, c'est juste la compatibilité des versions entre VS Code et votre Node.js. Une fois que vous upgradez l'un des deux, vous pouvez utiliser sans problème et vous pouvez commencer à automatiser avec Playwright.
Là, maintenant, on va explorer Playwright. C'est bon, on a effectué l'installation. Et après l'installation, on a eu pas mal de dossiers qui ont été créés automatiquement. Ces dossiers, par exemple, GitHub et Gitignore, si vous allez utiliser Playwright en communication avec GitHub. Aussi, vous avez ici pas mal tout ce qui concerne la configuration, des packages pour qu'on puisse automatiser nos scripts avec Playwright. Et aussi, on a un exemple de script, comme ça vous aurez une idée comment on peut automatiser. Voilà un exemple qui mentionne comment on peut accéder au site de playwright.dev. Ici c'est le titre et voilà, ici il nous demande à la page de go to, c'est-à-dire aller à la page, et ici il mentionne le nom de site web. Supposons ici vous voulez mettre automatiser votre site web et s'assurer qu'il fonctionne, vous allez prendre la même chose, juste vous allez changer ici le titre et ici vous changez l'URL et normalement il va accéder à cette partie. Voilà. Ici à nouveau on a le test qui s'appelle Get Started Link. Et on demande qu'il accède toujours aussi au site de playwright.dev. Voilà comment vous pouvez, voilà une idée, comment on fait la création des scripts avec Playwright. Et bien sûr, on doit importer des données pour qu'on puisse utiliser Playwright. Cette première ligne, c'est le require, c'est-à-dire toutes les requirements, toutes les nécessités pour qu'on puisse utiliser Playwright. C'est pour cela on fait appel à cette ligne. Vous pouvez juste la copier et la coller au niveau de tous vos scripts et comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas des erreurs. Bien sûr, le point qui est très important, Playwright, lorsque vous accédez au site officiel de playwright.dev, il y a pas mal de documentation et ça c'est très intéressant. Comme ça, si vous rencontrez des difficultés ou vous avez oublié un syntaxe d'une fonctionnalité, il suffit juste d'aller sur le site et chercher au niveau de la documentation et vous aurez la fonctionnalité aussi avec des exemples et ça simplifie la tâche. On a vu comment exécuter l'ensemble des scripts qui sont dans le dossier test, mais là, parfois, on a besoin d'exécuter un seul script ou deux scripts. C'est pour cela on a besoin de savoir d'autres explications. Par exemple, comme j'ai dit, on a besoin pour exécuter un seul test, qu'on met le npx playwright test à la fin s, / et on met le nom du test. On va faire le test. Et je fais exemple.spec.js. Et là, vous voyez que ici, on a 4 workers. Ici, on a, par exemple, 4 tests. Et normalement, il va les lancer avec chaque navigateur. Et pour voir l'exécution, voilà, on a l'exécution. On a exemple.spec.js. Voilà ce qu'on a exécuté. Et on a avec Chrome, Firefox et WebKit. Voilà. Ici, on a demandé d'aller à playwright.dev. La même chose ici, on a demandé d'aller sur le site. Et ici, on a demandé de checker name d'installation. Voilà. Get started link. Get started link. Elle est là. On a aussi la partie de has title. Elle est là. Has title. Et par la suite aussi, on a le get started link. C'est celle-là. Du coup, voilà, on a pu exécuter les scripts qui sont dans cet exemple.spec.js avec la commande npx playwright test espace test /s avec s pardon / exemple.spec.js. Supposons vous trompez du nom. Il va essayer de chercher. Et par la suite, vous aurez ce message non test found.
ça arrive que vous voulez lancer votre test et vous êtes sûr, par exemple, vous allez le mettre EXE et vous êtes sûr et ça ne marche pas. Il suffit juste, si vous avez ce message, comme quoi, no test found, dans la majorité des cas, c'est juste ce que vous avez écrit ici. C'est pas question de syntaxe de la commande, mais plutôt c'est juste exemple.spec.ts. Il cherche au niveau de ce dossier, mais il ne le trouve pas, et c'est pour cela il affiche ce message de non test found. Et aussi, point très important, comme la majorité, lorsque vous travaillez avec des lignes de commande, avec les flèches de votre clavier, en haut et en bas, vous pouvez revenir vers les commandes que vous avez déjà écrites. Supposons, moi, je souhaite relancer le script sans que je tape à nouveau la commande. Il suffit juste que je fais avec les flèches et je choisis ça. Je lance l'exécution. C'est bon, il va être exécuté. Et c'est bon. Par la suite, sans que je tape des commandes, je souhaite par exemple réinitialiser le terminal. Je sélectionne Clear et je appuie sur ça. Et voilà, ça c'est juste des raccourcis pour gagner du temps si vous voulez plus retaper les mêmes commandes. Et comme ici, vous avez pas mal de choix pour exécuter. Par exemple, ici, si vous voulez tester des tests, vous pouvez mettre par exemple testing to do page, test landing page. Supposons ici vous voulez exécuter 2 tests, vous allez faire la même commande et par la suite vous allez faire test slash par exemple first ou tt.spec.gs. Supposons que vous avez écrit votre script ou vous voulez tester le exemple.spec.gs, vous voulez l'exécuter pour s'assurer soit qu'il fonctionne, soit pour effectuer des ajustements, des corrections. Là, pour effectuer l'exécution, on doit écrire une ligne de commande ici au niveau de terminal. Si le terminal est ouvert, vous pouvez l'écrire ici. Si le terminal n'est pas ouvert, vous pouvez cliquer ici à côté de Run, il y a terminal et vous choisissez New Terminal. Et par la suite, vous pouvez écrire la ligne de commande pour exécuter le script. Là, je vais vous afficher maintenant la ligne de commande que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez exécuter l'ensemble des tests, vous pouvez faire npx playwright test. npx playwright test. Par exemple, le cas qu'on a ici, on attend un petit peu. Ici, vous voyez qu'on a 12 tests. Et par contre, ici, on ne voit pas qu'on a 12 tests parce que tout simplement, si vous voyez pendant l'exécution, il va exécuter chaque script avec l'ensemble des navigateurs programmés. Chromium, WebKit et aussi Firefox. On attend qu'il termine. Voilà ici 12 sur 12. Voilà, on a 12 passés. Et ici, il nous demande pour afficher l'exécution, to open last HTML report run. Il nous demande d'exécuter cette commande. Je vais juste la copier et la coller. Normalement, il doit lancer une page web. Et voilà, on a l'exécution de tous les scripts. Ici, on a avec Chrome. Le même script a été lancé avec Firefox. Le même script a été lancé avec WebKit. La même chose. Le deuxième script a été lancé avec Chromium, Firefox, WebKit. Le troisième a été lancé avec celle-là. Et comme ça, avec cette commande, on a exécuté l'ensemble du dossier. On n'a pas exécuté que ce script, mais plutôt on a exécuté, comme vous voyez ici au niveau de la page, vous voyez ici qu'on a tt.spec.gs
Ici, on a firstscript.spec.js et ici, on a exemple.spec.js. C'est-à-dire, elle a pu exécuter exemple.spec.js, firstscript.spec.js, titi.spec.js. Cette ligne de commande est intéressante lorsque vous avez un dossier et vous voulez, par exemple, lancer toute l'exécution. Au lieu d'exécuter script par script, vous lancez et par la suite, vous accédez à ce rapport et vous voyez l'avancement, tout ce qui était OK, cas, pourquoi, et comme ça, vous avez une idée. On a gagné du temps. Au lieu, si par exemple, j'ai des centaines de cas de test, au lieu que j'accède à un cas par cas, et je prends, par exemple, le rapport et je vois le résultat, le mieux que je lance cette ligne de commande, npx playwright test, j'attends qu'il termine et par la suite, je vois le rapport. Si vous voulez pas lancer cette commande pour avoir le rapport, npx playwright show report, vous avez aussi la main d'aller sur le dossier où vous avez installé Playwright. Ici, lorsque vous avez installé le Playwright, vous avez le dossier qui s'appelle playwright-report et vous voyez le index.html. Lorsque vous cliquez deux fois, vous aurez la même page. À vous de choisir, soit de lancer la ligne de commande, soit d'accéder sur le dossier et de cliquer sur le rapport. Et bien sûr, vous aurez la même, si vous n'avez pas pris ça, et vous avez lancé une nouvelle exécution, il va être écrasé. C'est pour cela qu'il faut prendre en considération, si vous voulez garder ça comme preuve d'exécution de test, il faut le copier, le coller sur votre dossier par exemple, de reporting d'avancement de test avant d'exécuter la prochaine campagne. Sinon, ça va être écrasé. Voilà. Et bien sûr, ici, il vous demande soit si vous voulez effectuer une nouvelle exécution après le rapport, ici, soit qu'il vous demande de faire un CTRL-C comme la majorité lorsque vous tapez des lignes de commande, à un moment donné, vous devez faire un CTRL-C pour arrêter l'exécution d'une partie. Soit vous choisissez, par exemple, soit New Terminal et vous aurez un nouveau terminal pour exécuter d'autres commandes. Là, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez exécuter le test. Ici, il vous demande run a single test file, c'est-à-dire si vous voulez exécuter un seul test, vous pouvez faire npx playwright test et ici, on met test avec S. Ça fait référence à ce dossier test avec S. Et par la suite, vous allez mettre le nom du dossier, le nom par exemple du script, todo page.spec.ts. Et si vous voyez, lorsqu'on écrit des scripts, on doit faire par exemple le fichier exemple 1.spec.ts. Par exemple, test de authentification .spec.ts. C'est toujours, voilà le syntaxe que vous devez mettre. Il faut respecter .spec.ts. Là, on a vu un exemple de l'exécution d'un script. Maintenant, on va essayer d'écrire notre premier script. Pour faire cela, il suffit juste de cliquer ici sur le dossier et par la suite de cliquer ici sur le plus. Et maintenant, on va choisir le nom de notre script qu'on souhaite exécuter par la suite. Par exemple, premier.spec.gs. Voilà. Et par la suite ici, on va écrire les lignes de commande. Comme on l'a dit, ici pour importer tout ce qu'il nous faut pour travailler avec Playwright, on a besoin de rajouter cette ligne const test except-requires@playwright/test. Par la suite, on a dit, comme ici au niveau de l'exemple, on a besoin d'écrire ici le titre et par la suite ici l'URL auquel on souhaite accéder. Pour gagner du temps, on va faire pareil. J'accède plus à cette partie. Je vais faire copier. Ici, je vais faire premier script. Et ici, je ferai l'URL. Supposons,
Nous, on souhaite accéder à Wikipédia. Je ferai cette URL, je fais copier, j'accède ici. Et je fais coller. Voilà. À vous de choisir si vous voulez taper toutes les lignes de commande. Sinon, vous pouvez juste faire comme ça. Et bien sûr, ici, il me faut des accolades pour fermer. C'est un petit peu la même chose que ici. Ça, c'est juste des astuces pour gagner du temps. Mais bien sûr, si vous voulez l'écrire à la main, vous pouvez l'écrire, de rajouter, d'importer cette ligne, constant test except require playlist playwright/test. Par la suite, vous faites test. Ici, le titre, premier script, A5. Si vous faites A5, c'est-à-dire asynchrone. Ici, vous devez mettre await. Et ici, page. Et par la suite, on met page.goto et l'URL qu'on souhaite accéder. Ici, on a mis le site de Wikipédia. Lorsqu'on met le asynchrone et await, parce que tout simplement, si on a plein de lignes de commande, normalement, pour JavaScript, il va essayer de le lancer sans attendre, par exemple, un script, le temps qu'il termine, et par la suite, on passe au deuxième. C'est pour cela, si on souhaite faire ça, on fait A5, et par la suite, on doit mettre ici await. Je vous donne un exemple plus simple. Supposons que vous êtes un serveur dans un café et tout le monde, presque normalement, il demande que le café. Vous avez préparé des dizaines de cafés et vous voulez le donner au monde qui sont à table. Par la suite, quelqu'un va vous demander un autre boisson. Il va vous dire non, moi je veux un coca. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez stopper la distribution de boissons ou quand même vous allez distribuer le boisson et par la suite vous allez chercher à cette personne? C'est ça ce qu'on appelle asynchrone et await. Ce qu'on va faire, on va continuer la distribution, mais quand même on va appeler un autre serveur qui va chercher l'autre boisson à la personne. C'est pour cela qu'on fait le asynchrone. C'est comme on va créer deux threads différentes. Thread principal, on va distribuer les boissons à tout le monde. Et deuxième thread, on va distribuer le boisson coca à la personne concernée. C'est pour cela ici, si par exemple on voit qu'on doit lancer celle-là avant de passer aux autres, on doit mettre asynchrone await. Bien sûr, ça c'est vraiment un cours au niveau de JavaScript. Si vous voulez avoir plus de détails sur la partie asynchrone et await, vous pouvez juste aller sur la documentation ou même de voir la partie de JavaScript et ça va être traité. Mais voilà, le but ici, si on fait asynchrone, c'est pour la asynchronisation et ici await, c'est pour attendre qu'on aura l'accès à cette page. Là, on a écrit notre premier test. Maintenant, pour s'assurer s'il fonctionne ou on doit effectuer des modifications, je dois juste faire la commande pour l'exécuter. C'est le npx playwright test premier.spec.js. Et je le lance. Je vais voir ce que ça donne. Ici, vous voyez, nous, qu'on a écrit une seule partie qui concerne l'accès au site web. Et par contre, ici, on voit que 3, comme je vous ai dit, et c'est pour accéder avec Chrome, Firefox et aussi le Wiki. On va actualiser le navigateur et on voit que ce script qu'on a lancé, c'est pour le premier spec.js, le cas qu'on a écrit ici. Voilà, premier script avec Chrome, premier script Firefox, premier script avec Wiki. Et là, si on souhaite voir ce qu'on est en train de faire, on va faire le edit. Et je lance le script. Voilà, il a testé l'accès avec les 3 types de navigateurs. Ici, on voit que le rapport, comme je vous ai dit, soit que vous accédez au dossier, soit que vous cliquez, vous copiez ça et normalement, il va vous lancer le rapport d'exécution. Voilà, on a le premier script lancé avec
les 3 navigateurs Chrome, Firefox et WebKit. Voilà comment on peut écrire un script et comment on peut l'exécuter pour voir l'avancement. Et bien sûr, comme j'ai dit, si vous voulez copier le rapport, il suffit juste de faire copier et par la suite de le coller dans le dossier où vous notez les résultats d'exécution. Là, on a un exercice, on va pratiquer ce qu'on a vu, essayer d'accéder sur le site de qualitélogiciel.com et par la suite de cliquer sur les boutons formation, contacts et accueil. Essayez de choisir l'un des manipulations que vous souhaitez, soit d'écrire le code, soit d'enregistrer le code avec le générateur de code. Et on se retrouve par la suite pour voir la correction. Pour le site web, actuellement, il est en maintenance. On va le reconstruire. C'est pour cela que vous allez voir qu'il n'y a plus des articles, qu'on a supprimé tout le contenu parce que tout simplement, on aura une nouvelle version, on va ajouter des nouvelles informations. On a changé carrément la structure de notre site web. C'est juste, si vous voyez des informations qui ne correspondent pas avec le test logiciel, c'est juste parce que actuellement, elle est en maintenance. Mais maintenant, on souhaite juste de tester comment on va automatiser avec l'outil Playwright. Au niveau de cette partie, on va voir ensemble c'est quoi les locators et comment vous pouvez les trouver. Les locators, lorsqu'on va automatiser une page web, je vous donne un exemple. Ici, on a besoin des informations pour qu'on puisse, par exemple, remplir le champ ou de cliquer, par exemple, remplir ce champ par rapport avec ce texte-là, cliquer sur ce champ. Du coup, on doit avoir des informations concernant ce champ. Comment on peut indiquer comme quoi je veux noter bonjour ou hello tout le monde au niveau de ce champ. Comment je dois écrire mon identifiant en mot de passe et cliquer sur OK. Comment je peux savoir les noms de ces champs. C'est pour cela maintenant, je vais vous montrer comment faire. On accède à ce site, n'importe quel site, vous pouvez vérifier ça. Et lorsqu'on souhaite par exemple remplir ces champs, on souhaite automatiser le remplissage, on va juste cliquer ici par exemple au niveau du username, on fait un clic droit et on fait inspect. Pour les gens qui ont déjà vu mes autres formations d'automatisation de tests, ils vont connaître ça par cœur parce que c'est le même principe, quel que soit l'outil avec lequel vous automatisez, que ce soit vous faites avec Robot Framework, Selenium, tout, on doit inspecter de la même manière. C'est bon, lorsque j'ai cliqué ici sur inspecter, il y a ici une partie qui est devenue en highlight, c'est-à-dire elle est bien affichée par rapport aux autres. Là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un clic droit sur cette partie et je fais copie. Lorsque j'y clique sur copie, il y a pas mal de choix. Si je souhaite, par exemple, le locator avec l'XPath, je dois choisir copie XPath. Si je souhaite utiliser, par exemple, CSS, je fais copy selector, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a pas mal de choix. Le plus utilisé, c'est l'XPath et aussi le selector pour utiliser le CSS. Maintenant, on va prendre le XPath pour ce champ. Je fais copier l'XPath. Par la suite, je fais CTRL F. Et là, je vais cliquer sur ça. Juste pour s'assurer, voilà, c'est // il y a ID username. Je fais copier et j'ai besoin de ça au niveau de mon programme. Je vais cliquer ici sur test et locator, je vais le renommer par exemple locator.js. Voilà. Déjà, j'ai besoin de ce champ. Voilà, c'est le premier. Et j'ai besoin du deuxième pour que je puisse finaliser l'automatisation de cette page. Dans ce cas, je fais pareil. Je clique ici sur inspecter. Je vois qu'il y a une deuxième partie qui est devenue en highlight. Je choisis ici copier. La deuxième, on a dit qu'on souhaite tester avec le CSS. Du coup, je vais tester copy selector. Et je vais la noter ici. Et voilà. Maintenant, on va commencer notre code. Notre code, ça va être pareil. On va importer cette partie.
Et je vais, ou par exemple juste de là, comme vous avez l'habitude. Et je fais copier. J'accède sur mon exemple. Parce que, sans perdre le temps, à chaque fois de vous montrer comment on accède au site, voilà ici, je peux juste changer le titre et je mentionne locator. Et ici, je vais mentionner le nom du site web auquel on souhaite accéder. Voilà, c'est bon, vous avez pris l'habitude. Await page.goto et le nom du site web pour qu'on accède au site. Maintenant, on souhaite accéder, on doit faire le locator. On va faire à nouveau await espace page.locator. Et ici, on va mentionner en XPath et qu'est-ce qu'on veut faire. Au cas où vous n'avez pas le syntaxe, c'est très simple. Vous pouvez juste faire accéder ici à la page, de la documentation et vous allez voir que ici c'est mentionné locate by CSS or XPath. Si vous voulez faire avec le CSS, voilà le syntaxe. On fait await page.locator, on fait CSS, et ici on va mentionner par exemple avec lequel on a la référence du champ. Par exemple ici c'est username et ici c'est password. Et si je souhaite faire avec le CSS, je fais pareil, c'est juste ici, CSS, je fais tirer et je fais le chemin. Avec le XPath, c'est la même chose. Voilà. On va prendre, quand vous voulez, soit de prendre ce syntaxe, comme on est déjà en train de l'écrire, soit juste ici, vous faites await page.locator et ici, vous allez faire tirer CSS égal, et je remplis avec mon champ. Le premier, pardon, on a fait, ça c'est ça qui était avec le CSS. Et je vais mettre le nom du champ. Et par la suite, moi je souhaite pas cliquer. Moi je souhaite remplir. Et tout à l'heure, on a vu, lorsqu'on a, on a fait l'enregistrement, record, on a vu pour remplir ce champ par TSTH, on a vu qu'il a mis point fil. C'est pour cela, au niveau de mon exemple, ici, je vais faire point fil et je mentionne, par exemple, admin ou test, comme vous voulez. Et je fais le point virgule. Maintenant, je souhaite pour ça, au niveau de XPath, comment je vais l'automatiser avec le XPath? C'est la même chose. C'est juste au lieu ici de CSS, je vais faire XPath. Et c'est la même chose. Dans ce cas, je prends le code, je fais juste copier. Pardon. Copier. Je vais le coller. Ici, on va faire le XPath. Et je vais mentionner le champ et voilà. Voilà, on a mis await page.locator XPath et avec le chemin. Point fil, pour remplir le champ, on a mis admin. Et ici, await page.locator, CSS, tiré, et on a mis le nom du champ, et on l'a demandé de remplir avec admin. C'est comme on a dit au code, de mettre admin sur les deux champs, username et password. Un avec le XPath et un avec le CSS. Voilà. Celle-là, on la supprime, parce que c'était juste... Et bien sûr, on doit rajouter les accolades comme au niveau de cet exemple pour qu'il puisse fonctionner. Voilà. Ce qui est bien avec Playwright, même si vous rencontrez des difficultés ou des erreurs, c'est simple parce qu'il suffit juste d'aller vers la documentation et de voir.
Et comme j'ai dit, pour simplifier la tâche à 100%, vous pouvez utiliser juste l'enregistrement et par la suite, vous avez un script qui est bien prêt et vous pouvez commencer à l'utiliser. À vous de choisir, est-ce que vous voulez taper le code à la main ou vous voulez juste que Playwright régénère le script pour vous. Là maintenant, on va exécuter. Pour cela, on va juste mentionner ici, je supprime. C'est locator. Locator. Je l'ai mis. Oui. J'ai mis locator. Point. Spec. Point GS. Tirer. Point très important. Si vous enregistrez pas votre script, vous aurez un message comme quoi c'est not found. C'est pour ça, j'enregistre et je lance. Il mentionne comme quoi il ne trouve... Ah oui, ici, j'ai oublié un S lorsque j'ai nommé mon script. Attends, je vais le renommer. Comme ça, il va être significatif. Locator. Enregistrer et je relance. Ici, il n'a pas réussi à le trouver parce que j'ai fait une erreur. Ici, j'ai tapé locator, mais par contre, le script, il s'appelle locator. Il ne le trouve pas. C'est normal qu'on a ce message. Je lance et on va voir ce que ça donne. Elle est en train d'exécuter le script. Et voilà, on a le script a été exécuté. Passe. Si on souhaite voir le résultat, on va juste actualiser, cliquer ici et voilà. Si on va voir, on souhaite voir ici c'est voilà, all c'est 3, pass 3, fail 0 et voilà. Comme quoi on a réussi à exécuter l'ensemble. Comme j'ai dit pour voir les étapes, test step, c'est-à-dire les étapes de test, voilà, il a réussi d'accéder sur le site login.salesforce.com. Par la suite, il a pu trouver le username et taper admin. Et par la suite, il a pu trouver aussi password. Voilà comment vous pouvez utiliser les locateurs XPath et CSS. Au niveau de cet exercice, on a vu qu'on a lancé Salesforce et par la suite, on a tapé admin sur les champs de login et mot de passe. Par contre, ici, lorsqu'on exécute, il s'affiche avec les 3 navigateurs. Essayez de vérifier comment on peut lancer qu'avec, par exemple, Chrome. Prenez votre temps et essayez de choisir au niveau de l'exécution qu'il s'exécute avec un seul navigateur. Et on se retrouve par la suite pour voir la correction. Bien sûr, vous avez le droit d'utiliser la documentation de Playwright et comme on a vu qu'il y en a pas mal de choix que vous pouvez utiliser le choix que vous souhaitez et prenez votre temps et on se retrouve par la suite pour voir la correction. Là, pour simplifier la tâche, il suffit juste d'aller dans la documentation de Playwright et comme vous voyez ici, pour accéder, pour lancer par exemple l'exécution de tous nos scripts, on peut faire npx playwright test-project chromium, c'est-à-dire on va noter qu'on souhaite faire ça avec Chromium. Mais nous, le but c'est pas de lancer tous les tests, mais plutôt ici j'ai augmenté la taille pour simplifier la tâche pour vous. Ici j'ai noté playwright test-project égale Chromium et je vais noter test à la fin avec S et je vais faire le slash locator.spec.gs parce que celle-là permet de lancer tous les scripts. Nous, c'est pas le but, on souhaite lancer que ce script avec un seul navigateur et je vais voir ce que ça donne. Il mentionne, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Ah oui, ici j'ai fait au lieu d'un R, j'ai fait un E. Je change ça. Je fais R. Non. Je fais un entrée au lieu de supprimer.
locator.spec.js. Et on attend. Comme j'ai dit, c'est simple. Vous avez les messages, ils sont significatifs. Dès qu'ils vous montrent comme quoi c'est not found, automatiquement, vous savez que vous avez mis des erreurs au niveau du nom du fichier que vous voulez lancer. Maintenant, voilà, on a un paste au lieu de tout à l'heure qu'on a 3 pastes. Voilà, on a pu lancer qu'avec un seul navigateur. Pour s'assurer de ça, on va faire simple. Je lance l'exécution. Et voilà, j'ai le projet locator.spec.js et voilà l'exécution en vert. Ici, c'est pass, c'est-à-dire OK. Lorsque j'ai vérifié, voilà, effectivement, elle a pu exécuter mon script. Lorsqu'on a automatisé cette page, on n'a pas encore cliqué sur le champ pour valider, pour savoir est-ce que notre identifiant et mot de passe est correct. Ici, on accède à la page. Je souhaite que vous automatisez l'ensemble de la page, c'est-à-dire de taper le username et le password et par la suite de cliquer ici sur Login. Prenez votre temps et par la suite, on se retrouve pour voir la correction ensemble. Pour automatiser l'ensemble de cette partie, on a vu comment accéder, inspecter le champ username. On clique ici sur inspecter. Par la suite, on clique sur cela, on fait copier. Et on fait soit copier en XPath, soit copier en sélecteur, ainsi de suite pour password. Et pour login, on va faire pareil. On va faire copier, on fait inspecter, on clique ici, copie, je fais sélecteur, j'accède ici et je fais ça. Là, la page web reste la même que tout à l'heure. On a ça pour, on va voir les fonctionnalités de Playwright. Là, on a le nom de la page et on accède à login.salesforce.com. On a l'accès username, on tape admin. Par la suite, on tape admin au niveau du champ de password et on souhaite par la suite accéder au champ de login. Comme c'est en CSS, on va faire pareil. Je copie ça. Et voilà. Mais là, moi, je ne souhaite pas remplir ce champ, mais plutôt de cliquer. Je dois valider. Pour cliquer, je fais simple et je fais clic. Voilà. Pour s'assurer si mon script fonctionne, c'est simple. Je vais juste enregistrer le script et je vais le relancer. On va voir ce que ça donne. Voilà, le test est bien passé. J'accède ici, actualiser et je me connecte. Et voilà. Pour voir les étapes, effectivement, on a pu avoir l'accès au site, username et password et par la suite, il a pu cliquer sur le login. Ici, vous voyez qu'elle a rempli le champ et ici, un point clic comme on a demandé ici. Et voilà, on a réussi à automatiser la première page pour accéder à login.salesforce.com. Voilà comment vous pouvez automatiser une page même sans utiliser l'enregistrement ou recording. Vous pouvez utiliser avec des XPath ou CSS. Là, au niveau de cet exercice, je souhaite que vous automatisez cette page qui s'appelle sourcedemo.com en utilisant le CSS. Prenez votre temps, préparez votre script et on se retrouve par la suite pour voir la correction. La première des choses pour qu'on puisse automatiser cette page, c'est d'accéder à sourcedemo.com. Pour faire cela, on va accéder à une page web. Par la suite, soit que vous créez une page soit créer une page ou dupliquer une page qui est déjà existante. Dans ce cas, je crée une nouvelle page. Je l'appelle locator 3.spec.js et je vais accéder à exemple. Pour ne pas perdre du temps, je prends const, je fais copier.
on a dit qu'on récupère toujours la première page pour qu'on puisse automatiser avec Playwright. Cette page, c'est pour qu'on automatise l'accès au site web. Je vais juste copier. Et j'accède ici. Je colle le nom du site. Et ici, je vais mentionner, par exemple, sauce démo. Voilà, maintenant, on a automatisé l'accès au site. Par contre, maintenant, il me faut que j'automatise et dans ce cas, je dois inspecter ces 3 champs. Je dois inspecter l'username, password et login. Pour cela, je vais inspecter. Je fais un clic droit et je fais copie. Et comme je souhaite avoir ça en CSS, je copie sélecteur. Je copie ça. Par la suite, j'accède à la page. Je fais pareil pour password. Je clique droit, copie, sélecteur. Et je vais le mettre ici. Et il me reste le 3e bouton. C'est là. On va faire inspecter. Et copie sélecteur. Je vais le mettre ici. D'accord. J'accède au site. Comme on a dit, ici, je souhaite remplir les 2 champs avec du texte. Par contre, dans Login, je dois cliquer. C'est pour cela, je dois utiliser ça, .fil et le texte que je souhaite mettre. Et ici, dans ce cas, je dois mettre, par exemple, login.click. C'est ce qu'on va faire dans ce champ. Je fais. Si vous voulez carrément simplifier la tâche, comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez carrément faire ça. Et accéder à votre champ. Et on va le mettre. Voilà, on l'a pris de la documentation. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on remplace le bouton au niveau de la documentation avec le champ qu'on a récupéré. Password. Et login. Là maintenant, il nous reste une modification. On souhaite, comme on a dit, on souhaite pas cliquer sur les usernames ou password, mais par contre de cliquer et les remplir. C'est pour cela, je vais mentionner fil et comme c'est un champ, je vais mentionner de remplir avec un champ. La même chose ici, .fil et je rajoute du texte. Voilà. Et ici, c'est .text. Et bien sûr, pour fermer et pour que le texte soit opérationnel, je dois fermer ce code. Pour s'assurer qu'il fonctionne ou qu'on a raté quelque chose, le plus simple, c'est qu'on exécute notre code. Avant d'exécuter, comme je rappelle souvent, il faut enregistrer le script parce que dans la majorité des cas, si vous n'enregistrez pas le test et vous lancez, il va vous dire qu'en point ce script n'existe pas, not found. Et là, je vais faire comme ça. Et voilà, j'exécute le locator 3.spec.js. On attend. Pour gagner du temps, j'ai précisé qu'on souhaite juste l'exécuter une seule fois. Maintenant, voilà, elle est passe. Pour s'assurer qu'on parle bien qu'elle a exécuté notre source démo, j'actualise. Et effectivement, voilà notre projet locator 3.spec.js. Le titre, c'est source démo. Et on voit qu'il a pu accéder au site sourcedemo.com et accéder au username, le password et il a pu cliquer sur le login. Voilà comment vous pouvez automatiser. Tout à l'heure, on a vu qu'on accède pour Salesforce. Maintenant, c'est sur le source démo. Et voilà, comme j'ai dit, en cas d'oubli ou si vous n'êtes pas sûr d'une fonctionnalité, votre ami pendant toute votre automatisation de Playwright, ça reste la documentation. Voilà.
Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette formation. J'espère que c'était très intéressant pour toi. Si vous avez la moindre question, n'hésite pas à me contacter soit en privé ou l'espace partagé QR. Comme ça, on peut échanger. Si vous avez la moindre question, je reste là pour répondre à vos questions. Et bien sûr, au niveau de l'espace QR, ça se peut que vous allez trouver que votre question a été déjà posée par quelqu'un et qui a la réponse. Si le domaine du test logiciel, c'est quelque chose qui vous intéresse ou tout ce qui concerne l'agilité, vous pouvez accéder par exemple à l'une de mes formations et par la suite de cliquer sur mon nom, qualité logicielle, et par la suite vous pouvez avoir l'ensemble des formations. Vous pouvez avoir les formations concernant les certifications STQB, les tests logiciels, tout l'ensemble des logiciels qu'on utilise au niveau du domaine du test, que ce soit Jira, la suite Atlassian, Jira, Zephyr, Confluence, les examens du STQB, tout concerne l'automatisation, Selenium, Robot Framework, Catalan. Il y en a pas mal de choix et vous pouvez à chaque fois prendre une formation et avancer pour que de temps à autre vous constatez qu'il y a une amélioration. Et bien sûr, ça vous aide que ce soit sur votre poste actuel et même lorsque vous voulez changer d'un poste à un autre, ça va être plus simple pour vous parce que vous allez suivre déjà l'actualité du marché et les logiciels qu'on utilise. Bien sûr, si vous voulez avoir aussi d'autres vidéos, vous pouvez accéder à ma chaîne qui s'appelle aussi Qualité Logicielle. On est maintenant plus que 10 000 personnes. Je vous remercie énormément et vous pouvez voir mes vidéos et bien sûr, je vois l'ensemble des commentaires et je réponds à vos commentaires soit via des messages ou je crée une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine.